Bienvenue sur TunisCours. Il y a encore la fonction frac, qui est une fonction très importante. Ok? Donc la fonction frac de x, pour un réel bien sûr ici. En Pascal, ça ne change pas, c'est toujours frac de x. Le rôle, c'est donner la partie fractionnaire d'un réel. Autrement dit, c'est la partie à droite de la virgule, pour simplifier. Exemple, si je dis x soit frac de 2,75, donc ça va donner cette partie à droite de la virgule, c'est-à-dire qu'il va donner x sera égal à 0,75. D'accord? On va voir maintenant quelques fonctions trigonométriques. Par exemple, la fonction sin. Sinus de x. C'est la même en Pascal. Le rôle, c'est clair que c'est le sinus de x. Alors, exemple, si je veux dire x soit sin. Alors, sin de quoi? Alors, le x ici, soyez prudent, le x doit être en radian, il n'est pas en degrés. Donc, x en radian. Ok? C'est en radian. C'est-à-dire, je vais utiliser en fonction de pi. Par exemple, si je veux dire 90 degrés, j'écris sin de pi sur 2. Et le pi, on l'écrit comme d'habitude, comme on a vu dans le premier chapitre. Pi sur 2. D'accord? Donc, sinus pi sur 2, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, bien sûr, 1. D'accord? Si je vais prendre la fonction cosinus, c'est le cosinus de x, c'est encore en radian. Donc, si je vais prendre x égale soit cos de pi sur 2, ça va donner bien sûr x égale à 0. Ça, vous connaissez déjà en trigo. Alors, les fonctions tangentes, cotangentes, elles n'existent pas. Donc, il suffit d'utiliser sinus sur cosinus ou bien cosinus sur sinus. On va voir une autre fonction. Peut-être que vous n'avez pas encore étudié ça en mathématiques. Les fonctions log, logarithme newtonien, et la fonction exponentielle. Ok? Alors, la fonction log, c'est ln. C'est le logarithme newtonien. C'est de même en Pascal. Ok? Exemple, si je prends x soit log de 1, ça va donner 0. Vous dites pourquoi? Vous pouvez utiliser ça ou tester ça avec la calculatrice. Donc, je ne sais pas, on n'est pas ici à faire c'est quoi la fonction log. Juste, je vous dis qu'il y a la fonction log, logarithme newtonien. La fonction réciproque, l'autre fonction, c'est la fonction exponentielle de x. C'est la même en Pascal, c'est l'exponentielle exemple, si je dis x soit exponentielle de 0, ça va donner 1. D'accord? Donc ce sont les fonctions trigonométriques et la fonction log et l'exponentielle. Il y a maintenant les deux dernières fonctions qu'on va étudier, qui sont très très importantes, donc soyez prudents ici. Alors, c'est la fonction aléa. En Pascal, c'est random. C'est quoi aléa? Ça me dit c'est quoi aléa? C'est quoi random? Alors, aléa, ça vient du mot aléatoire. Random, randomized, c'est-à-dire aléatoire encore. C'est quoi aléa? À quoi ça sert la fonction aléa? Elle sert à faire un tirage au sort. Elle va choisir une valeur aléatoire.
D'accord? Ça, c'est très important. Vous allez me dire, pourquoi on a besoin de ça? On peut le trouver dans beaucoup de contextes. Par exemple, dans un contexte où il y a un jeu. Vous savez que dans un jeu, par exemple, il y a peut-être dans le principe du jeu, il y a un tirage au sort, c'est-à-dire un choix aléatoire d'une valeur. Comment ça se fait? C'est grâce à la fonction aléa random. Ou bien, par exemple, on a un dé qu'on va jeter. La valeur qui sera choisie au hasard, c'est toujours avec la fonction aléa random. Ou bien c'est un jeu de cartes. Comment il va faire le changement, ou bien l'organisation aléatoire des cartes, c'est tout ça grâce à la fonction aléa random. Donc, toujours lorsqu'on est face à un exercice et on trouve dans l'énoncé, ou bien dans un problème, l'énoncé, le mot, une valeur aléatoire, toujours il faut penser à la fonction qui va choisir la valeur arbitrairement et aléatoirement. C'est-à-dire que ce n'est pas l'utilisateur qui va choisir et va saisir la valeur au clavier, ce n'est pas moi qui va choisir la valeur X par exemple, mais c'est l'ordinateur aléatoirement qu'il va choisir sa valeur et le traitement sera sur la base de ça. Alors le rôle, c'est donner un entier. Ici je dis bien un entier. Toujours comme on dit, le type est important. Aléatoire qui appartient à l'intervalle 0, x moins 1. Donc, ce x sera utilisé pour fixer la borne droite de l'intervalle. Je vous donne un exemple pour comprendre davantage. Si je dis x soit aléa de 10, qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, ça va donner une valeur aléatoire. On ne peut pas l'estimer. Mais l'essentiel, qu'elle appartient à l'intervalle 0, x moins 1, 10 moins 1, 9. Donc ici, ça va donner un entier aléatoire qui appartient à l'intervalle 0, 9, x moins 1. Puisque ici, x égale à 10. On prend notre exemple, si vous voulez. Si je dis x soit aléa de 100, c'est clair. X est un entier aléatoire qui appartient à l'intervalle 0, 99. D'accord? Donc ici, comme j'ai dit, le x fixe cette borne, la borne à droite. Ok? Vous allez trouver dans le cours un autre exercice d'application sur la fonction aléa avec d'autres intervalles et c'est très pratique et très important. Alors, la deuxième manière d'utiliser la fonction aléa, on écrit aléa tout court. Tout court, sans x, sans paramètre, autrement dit. Ok? C'est-à-dire, en Pascal, on écrit random. Random, tout court. Ça va donner ici un réel cette fois-ci. Ça, c'était un entier, aléa de x. Aléa donne un réel aléatoire. Qui appartient à l'intervalle, ici 0, 1, semi-ouvert à droite. Ici, l'intervalle est par défaut 0, 1. Ça ne peut pas être x moins 1 parce que déjà, il n'y a pas de x. Donc, toujours la fonction aléa, elle donne un réel et qui appartient à l'intervalle exactement 0,1. Par exemple, 2,5, 2,7, 5,75, n'importe quelle valeur. L'essentiel qui appartient à l'intervalle 0,1 et je dis bien semi-ouvert à droite, c'est-à-dire le 1 n'est pas compris. Exemple, si je dis x reçoit aléa tout court, x, bien sûr, c'est un réel qui appartient à 0,1. Peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être x égale à 2,75. Peut-être x égale 0,75. X égale 0,2. X égale 0,39. N'importe quelle valeur. L'essentiel que cette valeur appartient à l'intervalle 0,1. OK? Merci pour votre attention sur mescours.tn.